sens en décalage. Le monde autour semble réclamer toujours plus vite. Et moi j'ai envie de moins, plus lentement. Peut-être à l'image de la nature en hiver, de ralentir. Cette dictature de l'hyperproductivité, on la croyait réservée à la sphère professionnelle, mais elle semble maintenant envahir le secteur des loisirs. Des bilans, des objectifs, des statistiques. On quantifie aussi son tricot, sa lecture. Qui aura réalisé le plus rapide, le plus à la mode. Images et chiffres à l'appui, au rythme exigé par les algorithmes. Et avec tout ça arrive la surconsommation. Plus de livres, plus de fournitures de loisirs, plus de vidéos, de déballages, de colis, de listes à rallonge, de choses à acheter et à consommer. Comme si le monde moderne voulait nous garder hyper occupés, productifs et consommateurs en chaque instant. Nous ne connaissons plus l'ennui. J'ai envie de nager à contre-courant. Là où la société semble m'inciter à faire toujours plus, je veux faire moins, mieux, en conscience. Quel besoin ai-je de finir absolument ce livre ou ce pull dans la semaine ? Pourquoi ne pas profiter du plaisir de la maille qui grimpe doucement, savourer chaque ligne d'un texte qui me plaît, profiter des objets qui sont déjà là, dans mes placards, plutôt que de songer à en acquérir au plus vite d'autres. Bien sûr, comme tout le monde, j'aime faire des listes, des bilans et des carnets. Mais j'aime les voir comme une façon de documenter avec douceur mes projets. Une façon de mieux me connaître, en somme, plutôt que des outils de productivité absolue. C'est une direction que j'ai envie de prendre. Ralentir, aussi dans mes loisirs. J'avais déjà un livre de cette créatrice pour réaliser ces petites poupées. J'en avais déjà fait une ou deux. Cette fois-ci, c'est vraiment le kit que j'ai choisi d'acheter. C'est très très bien fait, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Le petit livret tout mignon pour réaliser la poupée. Et tout ce qu'il faut, des petites pelotes de toutes les couleurs dont on a besoin. Il y a même un petit crochet qui est fourni. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est le petit marqueur de maille. Voilà, j'ai commencé un petit pied de poupée. Et on a même tout le rembourrage qui est dans le fond. C'était sous vide, je l'ai déjà ouvert, mais c'est plutôt pratique. Ça permet que ça ne prenne pas trop de place dans la boîte. Voilà, puis on peut ranger tout le projet en cours dans la boîte. Je suis vraiment contente de réaliser ce petit projet au crochet. Et au final, j'ai vraiment adoré réaliser cette petite poupée. Le modèle est vraiment sympathique et j'y ai ajouté quelques modifications puisque j'ai choisi de broder la capuche plutôt que d'y mettre des points façon champignon et d'ajouter un petit panier. Je n'ai qu'un seul bémol à donner à ce petit coffret, le fait que le fil qui se trouve dedans se dédouble énormément. Mais pour le reste, c'était vraiment une création très agréable à réaliser.
J'ai vraiment envie d'utiliser ce qui se trouve dans mes placards et plus particulièrement de mettre en valeur tous les petits bouts de reste de laine. Je garde même des tout petits bouts. Et j'ai commencé par les peser et les trier en fonction de la quantité qui restait. Et puis j'ai souhaité utiliser tous les petits restes qui contiennent moins de 10 grammes de fil et que je ne peux pas utiliser sur des chaussettes, même des toutes petites pointures. Mon idée, c'est de réaliser des petites fleurs avec des petits hexagones au crochet pour pouvoir faire une couverture de restes en utilisant tous ces petits morceaux de fil. Et comme je n'ai pas envie d'un effet extrêmement bariolé qu'on trouve sur beaucoup de couvertures de restes, j'ai eu envie d'unifier un petit peu le tout avec un contour, avec une laine beige pour donner un côté un petit peu plus uniforme à tous ces petits carrés. Pour l'instant, j'ai réalisé 24 carrés. Le problème, c'est que j'ai calculé la quantité qu'il m'en faudrait pour pouvoir réaliser une vraie couverture et je crois que ça va être un projet de longue haleine, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'en profiter au maximum. Pour ce pull, j'ai vraiment pris mon temps. Je l'avais commencé en octobre dernier. J'ai donc mis un certain temps à le réaliser et j'en ai bien profité parce que c'était très très agréable. Ce motif de jacquard est vraiment sublime. Il s'agit du modèle Alpine Bloom qui à l'origine est plutôt un t-shirt avec des manches courtes. Mais moi j'ai choisi de tricoter les manches longues, mais de conserver ce petit tour de cou en dentelle qui est vraiment très très joli et qui fait tout le charme de ce pull. Quant à la laine, elle vient de chez une de mes amies teinturières favorites, Eve. Je mettrai bien sûr le lien vers sa boutique dans la description. Puis j'ai aussi terminé un petit bonnet. Ça c'est vraiment une valeur sûre puisque le modèle de ce bonnet, le bonnet Velvet de Loli Lafay, c'est déjà la 3e fois que je le tricote. C'est vraiment, je crois, un de mes modèles de bonnet favoris. Et enfin, j'ai terminé mon mois de janvier avec une paire de chaussettes. Je mettrai le lien dans la description parce que c'est un modèle gratuit que l'on peut trouver sur Ravelry et je le trouve vraiment très élégant avec cette petite bande de jacquard sur le pied. Il me reste à vous souhaiter encore plus que d'habitude en cette fin d'hiver de profiter et de vous ressourcer. Profitez de chaque instant, profitez de l'instant présent. À bientôt.